25 ans lorsqu'il rencontre une équipe de complément d'enquête il y a quelques mois. Le témoignage glaçant d'un petit dealer devenu tueur à gages. Et ça tire combien de douilles? 30. Sauf si vous êtes vraiment un maniaque, vous voulez vraiment vous venger, vous mettez un double chargeur. C'est avec cette arme qu'il aurait tué un homme, membre d'un gang rival, en échange de 20 000 €. Moi, c'est l'intermédiaire. C'est un ami à moi, il m'a appelé, il m'a dit, viens, faut qu'on se voit, c'est le rendez-vous. Je suis allé, il m'a dit, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire. Tu es chaud? Mais c'est quoi ça à faire, ça à faire? Ça à faire, en gros, c'est... Faut que tu éclates cette personne-là, et les sous, c'est tout ce que tu as à faire. C'est pas une joie, c'est pas un plaisir, c'est... J'endors mal, j'endors très très mal, je fais des cauchemars, je me réveille, je suis tout transpirant, c'est un truc de malade. Des jeunes tueurs dont les crimes font le tour des réseaux sociaux. Souvent, des règlements de compte à l'arme lourde en pleine rue. Selon la justice, 6 personnes sur 10 mises en examen pour assassinat ou tentative d'assassinat liées au trafic de drogue ont entre 14 et 21 ans. Des ados armés qui se tirent dessus, pour cet éducateur, c'était inimaginable il y a encore quelques années. Moi, je me rappelle, j'avais 15 ans, il n'y avait pas de jeunes qui se faisaient flinguer et tout ça, ça n'existait pas tout ça. Ou même des jeunes qui se baladaient armés dans le quartier et tout ça, parce qu'il y avait les grands. Et les grands, il est impossible qu'ils nous auraient laissé toucher une arme. Ils nous auraient frappés, ils nous auraient ramenés chez nos parents. Une guerre des gangs qui repose désormais sur cette main-d'œuvre docile, attirée par l'appât du gain. Ce jeune homme dit avoir tué pour la première fois à l'âge de 17 ans pour 30 000 €. Une semaine avant le meurtre, ses commanditaires l'auraient isolé à l'extérieur de la ville pendant quelques jours. Là, je sais pas paysan qui te ramène des gadgets. Des gadgets, c'est des filles? Ouais, des filles. Mais tu penses pas trop au risque parce qu'ils rentrent dans ta tête. Ils te font un lavage de cerveau. Et nous, on est des petites mains, ça veut dire que c'est nous, en fait, on rentre. Mais nous, dans notre tête, on sait pas ça, on sait pas qu'ils nous manipulent. Pour les narcotrafiquants, ces jeunes mineurs extérieurs au réseau sont devenus la main-d'œuvre idéale. Dans un certain nombre de cas, ils ne connaissent même pas leurs victimes. Pour les commanditaires, ces jeunes tueurs, ce sont des acteurs consommables. Peu importe s'ils sont arrêtés ou pas. Cette sous-traitance permet aux commanditaires, et c'est son objectif, de diminuer énormément les risques. Les réseaux vont désormais jusqu'à recruter des jeunes partout en France pour qu'ils n'aient aucune attache à Marseille et ainsi éviter les représailles.